cerise jubilée, David. Vous êtes allé où? Écoutez, entre le Vaucluse et le Luberon, et pas Béron, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est la patrie de la cerise en France. Alors, il y a d'autres terroirs, d'autres régions qui en produisent. Cette année, c'est un petit peu compliqué parce que le temps, le mauvais temps, c'est un fruit très sensible. De tous les fruits, c'est probablement celui le plus sensible. Ça explique le prix. On se dit toujours à chaque fois, que la vache, le kilo de cerise, c'est un petit peu... c'est quand même, il faut appeler ça banque avant d'acheter un kilo de cerise. Oui, mais il y a une bonne raison. Voilà, plusieurs variétés. Vous en avez, ça démarre généralement aux alentours du optimum, un mois de mai, puis ça va jusqu'à la mi-juillet, quand tout va vraiment très bien. Généralement, c'est plutôt un mois et demi. La plus célèbre, c'est la Burla. Elle est célèbre, pas parce qu'elle est meilleure que les autres. Elle est très bonne, certes, mais simplement parce que c'est elle qui arrive en premier. Puis après, plein d'autres variétés viennent compléter la gamme. Jean-Christophe. On va dire Summit, il y en a d'autres. Celle que nous allons voir tout de suite, là, la belge. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Allez, regardez, c'est très joli. Il y a des criquets. Bienvenue à Saint-Saturnin-les-Aptes. Ici, au milieu du Luberon, aux confins du Vaucluse, il y a le meilleur faiseur de cerises du monde. Oui, monsieur Jean-Marc Noué, fournisseur officiel de la reine d'Angleterre. C'est par là. Plus exactement, la reine Victoria. À l'occasion de son jubilé, Auguste Escoffier créa pour elle les fameuses cerises jubilées. Il faisait soif, hein. Il est là, monsieur Jean-Marc? Ouais, je suis là. Oui, bonjour, c'est David Martin de la télé. C'est le nouveau? Oui, c'est le nouveau, oui. Eh ben, tenez, le seau. Ouais. Et ça part de là jusqu'à là-bas. Vous commencez par là, venez, je vous fais voir. Si on veut vraiment bien cueillir la cerise, on prend juste à la base de la queue, hein. Tout à fait. Comme ça, c'est bien? Tout à fait, ça c'est parfait. C'est parfait? Dans le seau comme ça, direct? Voilà, ça s'abîme pas? Non, il faut surtout pas les serrer avec les doigts. Ici, les cerises, dans la région, Oui. c'est quoi? Ça fait 3 siècles, 4 siècles? Le gros boom, ça a été après la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Voilà, et un petit peu avant, mais c'était marginal, quoi. Vous êtes combien à faire de la cerise de ce niveau-là? Oh, on est bien quelques-jeunes dans la région. Hein. Il y a encore quelques passionnés, quelques jeunes qui sont bien aussi. Il y a encore des jeunes, et puis on espère qu'il y en aura d'autres, parce que le but du jeu, c'est que ça ne se termine jamais. Le temps des cerises et guerre signale. En ce moment, qu'est-ce qui se cultive? La dernière variété qui est la belge, que tu es en train de cueillir, c'est une variété très noble. Exceptionnelle. Ce qui est, je pense, primordial, c'est le goût. Hein. Est-ce que tu as une bonne recette Oui. à base de cerises? La cerise, je la mange comme tu es en train de faire. Je trouve que c'est la meilleure des recettes. Ah non, je t'explique. Moi, je mange pas des cerises. Moi, je fais un contrôle qualité pour être sûr qu'il y ait bien des noyaux dans toutes les cerises. Ils sont... Non, mais attends. Non, je vérifie, moi. C'est un gros casse-pied, moi. Pour réaliser les fameuses cerises jubilées de la reine Victoria, eh bien c'est assez simple. Il suffit de faire revenir dans un caramel au beurre les cerises dénoyautées, flambées au kirsch. Elles sont ensuite servies brûlantes sur une boule de glace vanille. Jean-Marc, ça y est, j'ai fini le show, là. J'ai Ah, fini le show. voilà. Ah ben c'est nickel, ça. Ça te va, ça? Ouais, nickel, impeccable. Bon, alors maintenant, on va à l'emballage. On va emballer? On va emballer. C'est la première fois que j'emballe. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, emballe, on Emballons. C'est parti. À bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand. Et bonjour, messieurs, dames. Oh, comme ils sont mignons. Donc là, lavage, triage. Voilà, alors triage, après triage. Hein, donc la cerise tombe dans l'eau. D'accord. Elle se sépare. Elle se attirée, sépare. Donc ça va séparer. Ça, on peut plus jouer à ça. Non, c'est fini, c'est fini. Ça, c'est fini. Voilà, ensuite, ça sort donc, de l'autre côté sur le tapis. On va jeter un œil de l'autre côté de la machine. Sur le tapis qui est là-bas. Donc les plus petites tombent au départ. Là, et là-bas, c'est les plus grosses. Et là-bas, c'est les plus grosses. Voilà, puis alors donc ouais. différents types d'emballage. Alors ça part en barquette, ça part en petite panier, cagette, en panier, en barquette, donc... C'est où les toilettes? Ah, les toilettes. Ouais, en barquette. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? David, on va louper le train. Ouais, mais en 5 minutes, 5 minutes. Bon, alors laquelle vous dites préférez?
moi, je les aime toutes, c'est ça le problème. C'est quand même très sucré, très Bon, calorique. en ce moment, c'est assez à la mode. Alors, on pourrait penser que c'est plus acide, plus sucré, effectivement, un poil plus acide. Mais enfin, bon, cette année, c'est vrai que c'est une très belle année. Il y a très peu de produits, mais ça reste quand même très, très bon. Alors, donc vous dites très belle année en qualité, mais pas en quantité. Donc, ça Il veut n'y a dire pas qu'elles énormément elles de vont être cerises. chères. Elles sont chères. Profitez-en, il y a une arrière-saison, il y a une fin de saison, pas une arrière-saison, une fin de saison qui va vraisemblablement aller jusqu'à la mi-juillet. Bah, attends, arrière-saison, on n'a même pas commencé la saison. Non, mais là. attendez, Nous, on vous n'a avez même remarqué pas eu que de là, soleil tout encore. le monde a bien remarqué qu'on était au mois de novembre, là, quand même, depuis un petit moment. Bon, Hein. alors, David, la meilleure pour la confiture. Alors, la meilleure pour la confiture, c'est généralement la plus grosse des cerises, un petit peu passée déjà. Alors, confiture, il faut bien s'entendre, c'est plutôt ou marmelade, ou compotée, ou gelée. La confiture, c'est vraiment un truc à part. Ça veut rien dire, la confiture. Ouais. La confiture, c'est généralement bourré de sucre au détriment du fruit. On va prendre la plus rouge. La plus charnue, la plus mûre. D'accord. Alors, il y en a qui vont me dire, ah oui, mais non, ça se fait avec une cerise plus ferme et acide. Tu fais ce que tu veux dans la vie. Point barre. Bon, d'accord. Alors, la meilleure pour la pâtisserie. Alors, Celle qui résiste le mieux à la cuisson. incontestablement. Pour faire, par exemple, la cafoutie, d'abord, on retire pas les noyaux. 2, c'est fatalement la rouge. Oui, si vous retirez, vous martyrisez le fruit. Le jus va se répandre et délayer dans la pâte. Ben oui. Bon, alors, il faut vraiment avoir des problèmes dedans pour essayer de retirer tous les noyaux. Bon, mais donc c'est c'est la dommage. rouge. C'est la rouge. Pour l'eau de vie. Ah, pour l'eau de vie. Ça a disparu, madame. On n'a plus le droit de boire, donc on ne fait plus. Avant, c'était l'ancêtre de celle-là, donc. Vous vous souvenez de la petite... ça va de la Montmorency jusqu'à la petite blanche. Très sec. Voilà, exactement. Mais bon, malheureusement, ça tombe en désuétude. C'est comme celle qui était réservée aux confits à Apt, qui est la grande spécialité de Apt, c'est la cerise confite. C'est pareil, ça a quasiment disparu, tout ça. Ok. Astuce pour la cerise jubilée. Astuce pour la cerise jubilée. Alors là, pour le coup, tu les noyotes et il faut prendre des cerises très très fermes puisqu'on va les plonger dans le caramel et puis ensuite les arroser et les flamber. Donc il faut vraiment une cerise à peine mûre, très ferme. Alexandre.